Il y a celui qui s'exprime avec douceur, guidé par son cœur, et celui dont les mots durs s'échappent dans un élan impulsif. Le premier transforme ses blessures en poésie, les étale sur le papier pour en faire un pont vers la gratitude. Une ode à la beauté de la vie. Le second, lui, ne fait que répéter les craintes et les colères dictées par un mental qui lutte contre la peur de vivre pleinement. Écrire, c'est prendre le temps de choisir chaque mot, de déposer chaque émotion avec soin, pour dire ce que l'on porte vraiment au fond de soi. Parler, c'est différent, c'est souvent réagir, parfois trop vite laissant échapper des paroles que l'on voudrait parfois retenir, et pourtant, ces deux facettes cohabitent, tant bien que mal en chacun de nous. L'un est le penseur, le rêveur qui déploie ses mots pour façonner une idée, tandis que l'autre est l'acteur, confronté aux défis quotidiens, à la pression de l'instant présent. Le premier excelle dans la réflexion, l'autre dans la confrontation. C'est juste deux aspects d'une même personne qui essaie de naviguer dans le tumulte de la vie sans mode d'emploi ni répétition possible. Ne nous trompons pas. Penser les mots est une chose, les dire avec vérité en est une autre, mais jamais il ne faut travestir nos idées. La vérité devrait toujours être une priorité, parce qu'elle est la seule porte qui mène à la paix, la seule façon d'être véritablement soi-même face aux autres. Nous sommes nombreux à cohabiter avec plusieurs versions de nous-mêmes, à masquer nos peurs, nos faiblesses, de peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Pourtant, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu as le droit de t'exprimer. Si tu fais des erreurs, que ce soit d'orthographe ou de jugement, qu'importe. Fais de ton mieux, mais n'étouffe jamais ta voix. Ne renonce jamais à tes rêves. Les critiques viendront toujours, ceux qui se plaisent à pointer les fautes des autres sont souvent ceux qui n'osent pas eux-mêmes se lancer. Réponds-leur que l'important ce n'est pas de critiquer, mais de se relever, de soutenir ceux qui sont à terre. Devenir une meilleure personne, c'est aussi aider les autres à le devenir. Parfois nous parlons pour ne rien dire et parfois le silence en dit long. Nous avons tous des secrets, des parts de nous que nous préférons cacher, des histoires qui se murmurent dans l'ombre de nos souvenirs. La vie est un spectacle sans répétition, où chaque geste, chaque mot porte une importance qui dépasse souvent notre compréhension. Prenons soin de nous, prenons soin des autres. Choisissons des mots qui réconfortent plutôt que de blesser. Les mots peuvent être des lames tranchantes, mais ils peuvent également être des caresses, des promesses de paix. Ne faites jamais semblant d'être heureux. Derrière les filtres et les masques que l'on porte sur les réseaux sociaux, il y a des êtres humains vulnérables qui pleurent parfois. La tristesse, tout comme la joie, fait partie de l'expérience humaine. En écrivant, en laissant couler nos larmes sur le papier, nous nous libérons, nous nous allégeons. Les jours se suivent, ils nous apportent des joies et des peines, et c'est à nous d'apprendre et d'avancer un pas après l'autre. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une magnifique journée, un destin qui vous inspire. N'attendez pas un futur incertain pour trouver le bonheur. Soyez heureux maintenant, car le présent est la seule réalité qui nous appartient vraiment. Mes romans sont disponibles sur Amazon ou sur mon site. Je vous souhaite de bons moments de lecture.